Je continue ce matin la série d'homélies que j'ai commencée ayant pour thème mon bagage spirituel. Et pendant cette série d'homélies, on va voir comment c'est important de dépoussiérer un peu notre bagage spirituel, c'est-à-dire dépoussiérer quel visage on donne à Dieu. Et déjà la semaine passée, on s'était arrêté sur certains aspects du visage de Dieu. On disait que le Dieu de Jésus-Christ auquel on croit, c'est le Dieu qui nous accueille avec nos différences, parce qu'on n'est pas tous pareils. Et c'est voulu par Dieu qu'il nous accueille comme ça. Une autre caractéristique, on disait que ce Dieu-là, c'est quelqu'un qui nous aime personnellement. Je disais tantôt, quand le gouvernement fait affaire avec nous, on est des numéros de série, nous autres. Mais pas pour Dieu. Dieu nous connaît sur toutes nos coutures, personnellement. Et c'est bon de savoir ça. Et justement, c'est cette image de Dieu aussi qui est toujours prêt à nous pardonner. Je le disais la semaine passée, on n'est pas des statues de plâtre, nous autres. Alors, des humains, ça a des hauts, ça a des bas. Mais de savoir que Dieu est prêt à nous pardonner, c'est ce qui nous permet d'avancer dans la vie. Donc, c'est ce visage de Dieu-là qu'on veut mettre dans nos bagages spirituels. Et non pas un Dieu qui condamne, un Dieu qui juge. Et ce matin, en cette fête du baptême de Jésus, c'est ce qu'on nous rappelle, l'Église nous propose cette fête-là ce matin. Et bien entendu, si on nous parle du baptême de Jésus, c'est pour nous rappeler un peu le nôtre aussi. Et notre baptême, je disais, la grande majorité d'entre nous, on a été baptisés jeunes. Le baptême, c'est un signe extérieur qui a été posé, mais le principal du baptême, ça ne s'est pas passé à l'extérieur, ça s'est passé à l'intérieur de nous. Et je cherchais cette semaine une expression pour montrer à quoi on pourrait comparer le baptême, une image, parce que ce qui se passe à l'intérieur, on ne voit pas ça. L'expression qui m'est venue, c'est la suivante. On pourrait dire que notre baptême, c'est un peu comme une opération à cœur ouvert. Parce que le but du baptême, c'est quoi? C'est ouvrir notre cœur pour laisser passer Dieu. Et quand on voit le baptême de cette façon-là, on se rend compte que le baptême, c'est jamais réglé une fois pour toutes, là. J'ai toujours à rechoisir d'ouvrir mon cœur pour laisser de la place à Dieu. C'est ça de vivre le baptême. Alors j'ai à me redire ça constamment. Est-ce que je lui laisse de la place? Et c'est important que j'ouvre mon cœur. Pourquoi? Parce que Dieu n'entrera pas chez moi par effraction. Dieu respecte notre liberté. C'est important de se dire ça. Et ce matin, l'évangile qu'on a, bien entendu, c'est l'évangile où Jésus se fait baptiser. Et le jour de son baptême, Jésus qui a été baptisé adulte, lui là, le jour de son baptême, Jésus se fait dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui je trouve toute ma joie. » On veut nous faire comprendre que le jour de son baptême, Jésus s'est senti aimé à ce point-là. Et ce n'est pas surprenant que si c'est à partir de son baptême, qu'on va voir dans les évangiles, que Jésus va commencer sa mission publique. Avant, il a vécu une trentaine d'années à Nazareth, on ne sait pas trop ce qui s'est passé là. Mais à partir du moment où il s'est senti aimé comme ça, il dit, il faut que je fasse de quoi pour les autres. Parce que quand on se sent aimé à ce point-là, on a le goût de donner de l'amour aux autres aussi. De toutes sortes de façons. Et le grand défi, je dirais, pour nous autres aujourd'hui, les chrétiens et les chrétiennes, c'est de croire que les paroles que le Père a dit à Jésus le jour de son baptême, il veut nous dire la même chose. N'oublie pas, n'oublie jamais que tu es mon Fils bien-aimé, que tu es ma fille bien-aimée. Et juste le fait que tu existes, là, tu m'apportes une grande joie. Et le jour où on croit à ça, là, ça vient nous aider à changer notre façon de regarder la vie. Et ça nous fait découvrir que notre vie à nous, elle est sacrée. Pas parce que je suis plus fin que les autres. Pourquoi ma vie est sacrée? Je crois que Dieu est en moi. C'est ce qui fait l'importance. Donc, Jésus qui se fait aimer. Et vous savez, quand il est temps de parler de l'amour de Dieu pour nous, c'est différent d'une personne qu'on voit. C'est plus facile quand on voit la personne en face de nous. Je me suis dit, à quoi on pourrait comparer l'amour de Dieu pour chacune d'entre nous? La plus belle image que j'ai trouvée, c'est de dire, on pourrait comparer notre baptême à quelqu'un qui se sent aimé par ses parents. Ce savoir aimer, là, c'est un besoin profond qui change tout.
Essayez de penser le contraire. Un enfant vient au monde et il n'est pas aimé de ses parents. Pensez-vous que ça va changer sa vie? Ben, hey, je comprends que ça va changer sa vie. Hein? Se savoir aimé par ses proches réellement, là, ça peut faire toute la différence entre une vie qui est vécue sur la peur ou une vie qui est vécue sur la confiance. Je me disais, essayez de penser à un enfant qui vient au monde. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour cet enfant-là? Il y a peut-être des tonnes de choses qu'on pourrait souhaiter à cet enfant-là. En lien avec le baptême, moi, je pensais à deux choses en fin de semaine. Premièrement, ce que je souhaiterais à cet enfant-là qui viendra au monde, là, un, qu'il soit aimé par ses parents. Parce que je pense que ça change quelque chose. Et la deuxième partie, elle a l'air subtile, mais c'est différent. Je dirais non seulement que cet enfant-là soit aimé de ses parents, mais qu'il se sente aimé de ses parents. Voyez-vous qu'il y a une nuance entre les deux, là? Tu peux être aimé, il y a des gens qui sont aimés, mais ils ne se sentent jamais aimés. Mais se sentir aimé, ça fait toute la différence aussi. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on croit que nous autres, le Dieu de Jésus-Christ, je crois qu'il aime tous les êtres humains sans exception. Qu'ils soient baptisés ou pas, là. Dieu aime tous les êtres humains. Mais quelqu'un va dire, ouais, mais d'abord, Jacques, ça change quoi le baptême s'il aime tout le monde? Ça change ceci. C'est pas suffisant d'être aimé. C'est de le savoir. Est-ce que je me sens aimé? Et la grâce du baptême, c'est de dire, je me sens, je sais que Dieu m'aime et je me sens aimé par lui. Et ça change tout. Et c'est pour ça que je disais qu'on a constamment à redire oui à mon baptême, là. Mes parents ont dit oui il y a quelques années, là. Mais moi, aujourd'hui, est-ce que je fais l'expérience de me sentir aimé par Dieu? Ça, c'est la vraie grâce de mon baptême. Vous savez, quand je célèbre des baptêmes, la plupart du temps, on célèbre des baptêmes de bébés encore. J'ai déjà célébré des baptêmes d'adultes ou de jeunes adolescents. Et quand je célèbre des baptêmes de bébés, vous savez, quand je rencontre les parents, des fois, ils me le disent directement, d'autres fois, je le vois. Ils pensent toujours que le bébé, c'est le plus beau. Ils pensent toujours que c'est la plus belle fille, c'est le plus beau gars qu'ils ont jamais vu. C'est parce qu'ils ne nous ont pas vus il y a quelques années, ça, c'est ça. Ils doutaient la fois là-dessus. Et je trouve ça beau, je trouve ça cute. Mais j'aimerais vous dire ce matin que la vraie grâce de notre baptême, là, si moi j'ai été baptisé, c'est pas parce que j'étais le plus beau de la génération, parce que c'est pas sûr que j'aurais été baptisé, là. La grâce de mon baptême, c'est pas parce que j'étais plus brillant que les autres, non, parce que probablement, peut-être que j'aurais pas été baptisé si ça marchait comme ça. Pourquoi j'ai été baptisé? Bon, j'étais tout jeune, et mes parents croyaient que Dieu serait dans ma vie tout le temps. Mes parents ont cru ça, là, que Dieu m'accompagnerait pendant toute ma vie, puis qu'il m'aimerait à la folie. Alors, vous comprenez, dans mon cas, ça s'est passé il y a 60 années. J'espère que de temps en temps, je renouvelle ça. Est-ce que je crois aujourd'hui que Dieu sera toujours dans ma vie? Puis moi, je me connais, hein, j'ai des qualités puis j'ai des défauts. Malgré ça, il m'aime à la folie. Et ça, c'est la vraie grâce du baptême qui fait en sorte. C'est pour ça que ma vie est sacrée. Ma vie n'est pas sacrée à cause de ce que vous voyez, là. Ma vie est sacrée parce que Dieu est en moi. C'est à ça qu'il faut croire. Et pour terminer cette homélie, j'ai pensé vous faire écouter un petit extrait de chant, mais avant, je vais vous le présenter, et qui parle du baptême. Et le refrain va peut-être vous surprendre. Le refrain dit ceci. On va le répéter assez souvent, vous allez voir, j'ai mis 2 couplets pour les refrains. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. J'aimerais préciser, c'est pas parce qu'on est baptisé, qu'on est croyant, qu'on n'a jamais peur. Tout le monde a peur sans exception. Est-ce que j'ai peur? Ben oui, j'ai peur. Mais c'est quoi la différence d'abord? La différence, c'est que dans un premier temps, on a tous peur devant les difficultés de la vie, devant les choses qui arrivent. Mais de savoir, dans un deuxième temps, que Dieu m'accompagne, je fais confiance que je finirai toujours par dépasser ces peurs-là. C'est ça de croire à son baptême. C'est pas de dire, ah, ben moi, j'aurai jamais peur. Non, c'est pas ça. On est humain, on a tous peur. Mais avec Dieu, comme dirait mon arrière-grand-mère, tout va finir par s'arranger. Faire confiance à la présence de Dieu. Et je vous donne les paroles qu'on va entendre du 2e couplet. J'ai mis 2 couplets. Le 2e parle vraiment du baptême. Il dit ceci. Avant ma naissance, tu m'avais choisi.